Le Canada est dans le besoin des travailleurs et les modalités ou bien les démarches pour entrer là-bas sont relativement complexes. Il y a de temps en temps où ils ouvrent un peu les vannes, si on peut dire comme ça, avec des programmes comme ce qu'on appelle Journée Québec. Concrètement, en quoi ça consiste? Il s'agit d'un ensemble d'employeurs qui ont besoin d'employés et à qui on donne l'opportunité de le faire directement et sans des contraintes. Et ce qui va donc se passer, c'est que du 25 jusqu'au 18 ou 28 du mois prochain, on va soumettre les dossiers en ligne, créer des profils, et quand ils vont mettre des offres d'emploi, on va juste postuler. Bon, maintenant, j'avoue, jusqu'à l'heure où on parle, il n'y a pas encore des offres d'emploi en ligne. Je ne sais pas s'ils vont mettre ou simplement il faudra que chacun remplisse son profil et les employeurs partent dans le profil, choisissent ce qui les intéresse et pour faire un entretien plus tard. Et je ne sais pas, ils ne sont pas entrés dans ces détails. Mais là, ce qui est sûr, c'est que si après l'entretien qui se tiendra en septembre, si après l'entretien, vous êtes retenu, vous pourrez faire votre dossier de manière légère, pas aussi consistant que par le passé, et pouvoir voyager. Et il est certain que le coût du voyage va être autour de 2 à maximum 3 millions, tout compris. Or, quand il faut faire une procédure normale pour le Canada, il faut préparer au moins 5 millions de francs. Et à côté aussi, faudrait-il le rappeler, certaines entreprises parfois décident de s'occuper entièrement des frais de transport. Soit elles-mêmes envoient de l'argent, ou alors on vous demande de vous battre comme vous pouvez. Dès que vous arrivez au Canada, on fait un chèque sur la base des preuves que vous avez apportées et on vous remet ce chèque-là et votre argent est restitué. Voilà concrètement comment ça se passe. Et après qu'on a été sélectionné en septembre, les premiers pourront partir dès le mois de novembre et les autres au plus tard en décembre. Voilà ce qu'il en est. Bonjour, toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Tu exerces dans un des domaines suivants: santé, services sociaux, éducation à la petite enfance, technologie de l'information, fabrication, usinage, enseignement. Sache que le Canada te recherche. Le Canada te recherche. Si tu ne le savais pas, sache que très bientôt, à partir du 25 juillet, il y a un grand recrutement qui va se passer, que l'on appelle journée Afrique subsaharienne. Ok? Cette grande journée-là te permet de pouvoir postuler pour pouvoir décrocher un emploi ici au Canada, parce que cette journée-là est réalisée en partenariat avec des employeurs canadiens qui vont donc à la recherche d'une main-d'œuvre africaine. Les différents pays qui sont sélectionnés pour cette journée-là, parce qu'il va y en avoir d'autres et il y a déjà d'autres qui sont déjà programmés pour l'Afrique, mais pour cette journée de Québec, Afrique subsaharienne, il y a des pays comme le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo qui ont été sélectionnés. Cependant, si ton pays ne se trouve pas dans cette liste, ne t'inquiète pas, il y a des prochaines journées de recrutement qui sont prévues, même en 2024. Mais pour aujourd'hui, là, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est de te réveiller et de commencer à te préparer, parce que les inscriptions commencent ce 25 juillet 2023 et je fais cette vidéo en date du 15 juillet. Donc, en gros, il te reste 10 jours. 10 jours pour faire quoi? 10 jours pour préparer les différents documents de candidature. Et là, tu vas te demander, mais quels sont les documents de candidature? Ben, c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait. Pour postuler à ces journées de recrutement, journée Québec, Afrique subsaharienne, tu as besoin de deux principaux documents. Le premier document, c'est un CV rédigé dans les normes canadiennes. Quand je parle des normes canadiennes, ça veut dire que tu ne dois pas mettre d'informations inutiles ni de photos inutiles sur ton CV pour pouvoir postuler. Tu as uniquement besoin des informations comme tes informations d'identification, tes expériences, tes compétences, des stages si tu en as, etc., etc. Il y a d'ailleurs même des exemples de CV canadiens sur ma chaîne ou même les différents réseaux sociaux. Ensuite de ça, tu as besoin d'un autre document qui est la lettre de motivation. Cependant, sur le site, il te donne la possibilité de rédiger ta lettre de motivation toi-même. Mais si tu te demandes, mais pour le CVO, lettre de motivation, je veux bien postuler, mais je ne veux pas manquer ma chance, je vais le faire comme il faut. Ne t'inquiète pas, moi je suis disponible et j'ai des services en fait pour t'aider dans la rédaction de CV et lettres de motivation. Cependant, si tu es capable de le faire par toi-même, tu peux trouver des ressources qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube.
Donc, après avoir préparé tes deux documents qui est le CV et la lettre de motivation, quand l'inscription va commencer, va regarder cette vidéo que j'ai épinglée juste à la fin de celle-ci là, qui va te montrer comment est-ce que tu vas aller pour t'inscrire. Pour t'inscrire, il y a aussi des étapes à remplir. Première étape, il faut que tu te crées un profil sur la plateforme des Journées Québec. Ensuite, il faut que tu soumettes ton CV, que tu rédiges ta lettre de motivation, parce que si tu as déjà ta lettre, tu vas juste la recopier dans la case qu'ils ont mis à disposition pour cela. Et ensuite de ça, pouvoir maintenant t'inscrire. Donc, ça sont les étapes clés. Maintenant, je t'ai déjà resté les étapes clés, mais tu te demandes, mais en fait, tu ne m'as pas donné ou tu ne m'as pas parlé des différents domaines qui ont été choisis pour cette journée-là. Les différents domaines sont les suivants. Fabrication, usinage, services santé, services sociaux, technologie de l'information, éducation. Ça, ce sont les différents domaines. Il va y en avoir d'autres, mais pour 2023, Journée Québec Afrique subsaharienne 2023, ça sont les différents domaines. Maintenant, si tu n'es toujours pas parmi ces domaines-là, ne t'inquiète pas, il y a des prochaines journées de recrutement qui vont arriver d'ici 2024 et il va me faire très plaisir de pouvoir donc te les partager. Maintenant, pour t'illustrer tout ça, je t'emmène sur mon ordinateur pour te montrer quoi faire. Mais retiens bien que si tu as besoin d'aide pour le CV, besoin d'aide pour la lettre de motivation pour postuler et besoin d'aide, maintenant nous avons mis en place aussi des services pour vous aider dans l'inscription. Tout ça, vous allez sur soit mon site internet ou vous m'envoyez un message par courriel. Ceci étant dit, vous savez que si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous accompagner. Allons maintenant regarder tout ça sur l'ordinateur. Donc, salut les amis, nous voilà sur notre écran d'ordinateur. Donc, c'est vraiment Journée Québec-Afrique subsaharienne postulée dès maintenant sur la plateforme de candidature du MIFI. OK? Ça, c'est ce que Journée Québec nous présente. Donc, l'état d'initiative, c'est bientôt disponible. Ça veut dire que les inscriptions commencent très, très bientôt et les inscriptions vont se terminer donc dans 36 jours exactement, tel que c'est écrit ici. Et les inscriptions vont commencer, comme je vous l'ai dit, à partir du 25 juillet jusqu'au 21 août 2023. Maintenant, une fois que les personnes qui se sont inscrites ont été retenues, sachez que vous recevrez une invitation à passer des entretiens qui vont se dérouler donc du 25 septembre au 29 septembre. Donc, ça va être 4 longues journées d'entrevues. Pour vous préparer aux entrevues, il y a déjà mes vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube ou sinon nous vous offrons également des services d'accompagnement pour vous préparer aux entrevues pour le Canada. Donc, pour les personnes qui voulaient encore bien vérifier, les différents pays sont ici. Donc, c'est le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Cameroun. Et les différents secteurs qui sont en recrutement. Donc, on a génie ici, je vous l'avais pas cité, mais on a génie. Service de garde éducatif à l'enfance ou en éducation, santé, services sociaux, technologie de l'information, éducation, oui, et fabrication, usinage, ok? Donc, voilà comment est-ce que se présente. Ce que je voulais vous présenter aussi en vous emmenant sur l'ordinateur, c'est qu'il y a quand même des bonnes informations sur ce site-là qui pourra vous aider à préparer votre projet d'immigration au Canada. Donc, pour faire votre candidature un succès, préparez-vous bien. Il vous donne même des conseils pour vous préparer. Donc, améliorer dès maintenant votre niveau de français. Donc, ça va être pour les personnes qui ont des difficultés en français. Donc, il y a cette petite partie ici de leur site qui vous montre comment apprendre le français. Donc, avant de vous installer, la plateforme de francisation en ligne qui existe du gouvernement du Québec. Il y a comment est-ce que vous pouvez découvrir la francisation en ligne, francisation stade avancé, tout ça là. Ensuite, il vous parle aussi pour être admissible
vous devez être âgé de 16 ans et détenir un certificat d'acceptation du Québec. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont déjà eu un CSQ ou CAQ, qui ont des difficultés en français. Vous pouvez vous inscrire sur ces différentes plateformes-là et regarder ces capsules pour pouvoir améliorer votre français. OK? Donc, voilà. Sinon, on peut faire marche arrière. Démarquez-vous avec une candidature personnalisée. On va aller voir c'est quoi. Donc, Journée Québec, il vous explique un peu comment est-ce que ça se passe les Journées Québec. Donc, vous avez l'inscription, OK? L'étape numéro 1, c'est procéder à une inscription. Ensuite, il va y avoir une analyse des candidatures et on voit des candidats, des convocations aux entretiens d'embauche. Donc, une fois que votre dossier a été analysé, vous recevez une candidature. Ensuite, confirmation par le candidat de sa présence aux entretiens. Une fois que vous avez eu la confirmation et vous avez eu la convocation aux entretiens, vous devez donc confirmer votre présence. Une fois que c'est fait, vous passez maintenant les entretiens d'embauche. Maintenant, pour voir les offres d'emploi ponctuelles, donc qui sont en cours en tout temps, vous pouvez venir vous connecter sur la plateforme des Journées Québec et postuler directement aussi, OK? Donc, cela veut dire que vous n'avez pas à attendre uniquement les journées de recrutement pour pouvoir postuler aux emplois au Canada. Donc, rédigez votre CV en français selon les normes québécoises. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, il y a des normes québécoises pour le CV. Ça, je pense que je vous l'apprends. Hein. Donc, rédiger son curriculum, rédiger sa lettre de présentation, créer son portfolio. Pour ceux qui ont des portfolios, ça ajoute un plus parce que lors de votre inscription, vous pouvez ajouter le lien de votre portfolio. Ça vient juste soutenir votre CV et votre lettre de présentation. Donc, c'est un ajout pour votre candidature. Donc, ensuite de ça, il y a aussi une petite section pour vous aider à vous préparer aux entrevues. Voilà, conseil pour votre entretien. Donc, quoi faire avant l'entretien, pendant l'entretien et après l'entretien. OK? Tout ça, c'est sur leur site Internet. Donc, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets juste en haut de cette vidéo la vidéo qui vous montre comment vous inscrire. Donc, bon succès à tous. Puis, ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas. Mes contacts sont juste sous cette vidéo dans la barre de description. Bonne chance à tous et on se dit à très, très bientôt. Bye! N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne aussi. Merci.